Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour utiliser la presse à tampons et finaliser mon travail que vous aviez vu la dernière fois lorsque j'avais conçu une enveloppe que voici. Donc vous vous souvenez, j'avais conçu cette enveloppe, voici, et en fait c'était pour pouvoir customiser un tout petit peu cette carte qui est toute simple. En fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les chutes de ce papier que j'ai découpé et voici donc le résultat tout simplement. Donc j'ai collé un petit encadrement parce que tout simplement je trouvais que c'était quand même plutôt sympa de pouvoir avoir un rappel avec cette enveloppe, mais elle n'est pas terminée puisque l'objectif aujourd'hui c'est de pouvoir l'embellir. Je suis tout à fait débutante sur la conception des cartes et encore plus avec les nouveaux outils que je viens de m'acheter et notamment la presse à tampons que vous voyez ici. Vous avez la partie acrylique ici pour coller les tampons clear et vous avez aussi deux aimants pour maintenir du papier. Alors je vais prendre du papier blanc comme ceci, voilà. Donc l'objectif c'est de déposer des tampons clear, c'est comme cela qu'on les appelle, les clear stamps. J'ai aussi envie d'y déposer ce que mon ami m'avait offert par courrier. En fait, j'avais envie de mettre ce focus on the good, étant donné qu'il faut se concentrer sur ce qu'il y a de bien. Et bien, j'avais envie aussi de proposer, alors j'ai pas beaucoup de tampons, donc j'ai cherché parmi mes tampons et je me suis dit que j'allais peut-être, voilà, pour moi un bon moment c'est de partager par exemple avec ses amis ou même pour soi-même, hein, j'ai envie de dire, un petit 4 heures, voilà, tout simplement. J'ai aussi trouvé un petit autocollant, une théière, donc j'avais envie de mettre aussi ce petit embellissement sur la carte et en fait ça m'a aussi donné cette envie de prendre ces deux choses là, tout simplement parce qu'il y a du vert et je voulais rappeler, voilà, qu'on retrouve un petit peu le vert de la carte. Donc je ne sais pas si c'est forcément un choix judicieux, mais voilà. Et je voudrais par exemple faire des tampons avec les tasses à thé et pourquoi pas un petit gâteau ou un cupcake ou peut-être les deux cupcakes, je ne sais pas. Je vais voir, mais en tout cas la première chose qu'il faut faire c'est bien évidemment de tamponner. Je vais d'abord placer les tampons. Alors c'est une grande première quand même, donc ici c'est ici qu'on met l'encre, donc j'ai dit que je voulais vraiment, c'est oh là là, comment c'est trop joli, regardez comment c'est beau avec les petits cœurs, les petites fleurs, des petits motifs. Moi je trouve ça tellement beau. On a dit je vais prendre par exemple deux cupcakes, un petit et un grand. Moi, je vais m'arrêter là parce que la carte n'est pas très grande. Et ensuite avec le pad que je me suis aussi acheté chez Action, donc un noir tout simplement, je le tamponne. Alors évidemment là je m'y prends pas très bien parce que c'est pas comme ça que j'aurais dû commencer, c'est pas grave, je le mets ici sur la plaque, vous voyez, hop, je retire tout ce qui est un peu statique en dessous pour que vous voyez beaucoup mieux. Donc c'est ici qu'il faut bien évidemment tamponner. Bon, normalement on doit vérifier que le tampon aille bien sur la feuille, hein. Vous voyez, je suis une grande débutante. Voilà, je regarde, c'est bon. Ensuite je vais continuer à déposer. Donc je vérifie, bon bah là je suis pratiquement sûre de mon coup, voilà. J'ai juste à tamponner. Ouais. Je referme le pad et ensuite on y va pour presser le tampon sur la feuille blanche.
c'est pas mal du tout. Et si toutefois il n'y a pas suffisamment de noir, j'en rajoute un petit peu. C'est l'avantage, c'est qu'on peut recommencer pour insister un tout petit peu sur les parties qui ne sont pas bien marquées. Voilà. Bon, là c'était relativement bien. Et voilà, bah écoutez, moi je suis très contente déjà du résultat. Je ne cherche pas forcément non plus la perfection parce qu'après je vais coloriser toutes ces petites choses. Donc je reprends ma feuille. Je vais mettre ceci de côté. Je vais nettoyer juste après. Parce qu'évidemment, il faut nettoyer ces tampons. Alors, juste pour vous montrer, voilà. Voici mes petits empiècements. Voilà. Et je vais prendre également ce que je disais, Focus on the Good. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est de coller ici le sentiment avec de la colle achetée chez Action, toujours. J'en mets un petit peu partout. Je referme. Et je ne fais pas dépasser, je fais juste comme ceci. Je vais juste mettre un rouleau comme ça pour maintenir. Je vais coloriser avec des feutres en fait. Alors déjà je vais peut-être le faire en dehors de la carte. Je vais regarder. Là c'est du... Vous voyez, chez Action, nous avons ici du marron. Le bouchon est marron. Et ce qui est bizarre, c'est que quand je colorie, ça nous fait du kaki. Donc, Action, c'est bien, mais ça fait un peu bizarre quand même. Donc, ce que je voudrais, c'est par exemple ici, donc, sans que ce soit parfait, voilà, je colorise le bas des cupcakes. Maintenant, il nous reste des jolies tasses. Je pense que je vais faire ce schéma. Donc pour cela, j'ai envie de faire un petit peu plus de relief. Donc je vais prendre de la mousse 3D. Voilà, donc je vais commencer avec cette mousse. Hop, que je colle juste derrière. Ensuite, je continue méthodiquement. Et voilà, je la fais dépasser du cadre. Déjà, vous voyez, je trouve que ça fait quand même tout son charme. Mais ce n'est pas fini. Donc ensuite, je continue avec du double face. Voilà. Je retire mes petites affaires et je vais donc dézoomer pour vous montrer. Et donc voici ma carte finalisée qui me satisfait vraiment pour une première fois.
Voilà, encore une fois, je suis très débutante, mais moi cette petite carte, elle me plaît beaucoup. J'espère qu'elle vous plaira également. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et donc, je pourrai enfin envoyer cette petite carte à mon amie qui m'a fait tous ces petits cadeaux pour la remercier. Voilà, vous voyez, elle est prête pour partir. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir autant qu'à moi. Je suis très contente de pouvoir créer et de continuer dans cette activité. Et donc d'ici ma prochaine vidéo, je vous souhaite le meilleur bien sûr et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.